Pour expliquer l'origine de ce projet ou pour en savoir plus, ouais bref, je continuerai pas cette voix off parce que sinon ça va durer trop longtemps et c'est pas le but. Donc je t'explique tout dans la description, je te laisse aller voir ça et regarder la vidéo. Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Donc, l'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, c'est tout simplement donc une spécialité qui travaille notamment sur le monde politique ainsi que la géographie. Donc, j'ai choisi cette spécialité car je trouve qu'elle apporte beaucoup de culture générale, qu'elle est beaucoup utile pour le futur. Vouloir entrer dans une IEP, donc un institut d'études politiques, la géopolitique, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental pour moi. Autour de quoi tourne le programme? Donc le programme de première s'étale sur 5 thèmes. Donc en ce moment nous sommes sur le troisième. Donc on en a vu 3 pour l'instant. Donc la démocratie, les puissances internationales et la frontière. Les deux qui nous restent donc c'est les axes de communication et les relations entre État et religion. Comment travaillez-vous? Donc avec La professeure, c'est vraiment plusieurs modes de travail. Dans un premier temps, on a fait 2 débats, donc un sur l'Union européenne et un donc sur la Chine dictatoriale et communiste et les États-Unis capitalistes et libéraux. Donc du coup voilà. Après on a fait ce qu'on appelle un grand oral, donc c'est qu'on a choisi un thème donc sur les États-Unis. Donc moi j'avais pris Apple et on a présenté, donc j'ai présenté un petit peu la société, comment elle s'était développée. S'en est suivi après 10 minutes d'entretien avec la professeure, où elle a essayé d'approfondir un petit peu mes connaissances. Il y a un côté cours où vraiment, donc, on essayait de prendre des notes et elle approfondit le cours qu'elle a déjà écrit, qu'elle nous a mis sur le NT. Et pour après, pour bien approfondir et pour bien qu'on comprenne, qu'on puisse tout simplement mieux travailler, on fait des petites activités, voilà, donc débat ou oral, voilà, c'est souvent les 2 grosses activités. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? La réponse est oui. Parce que tout simplement, voilà, comme je disais au tout début, ça apporte une grande culture générale. Ça peut être utile donc pour le futur, si vous voulez faire du droit ou de ces axes-là. Ça apporte vraiment une très grande culture et une très grande connaissance au niveau mondial. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et donc mes autres spécialités, donc j'ai pris SES, donc sciences économiques et sociales, et SVT, donc sciences civiles de la Terre. Sciences économiques et sociales, parce qu'on peut vite faire le rapprochement avec la géopolitique. En effet, quand on travaille sur un État ou sur un continent, par exemple tout simplement l'Europe, et ben analyser son aspect économique, ses dynamiques, ses croissances, c'est bien plus facile en prenant l'aspect SES à côté, car ça nous aide au niveau des connaissances. Et l'aspect SVT, ben, je vais pas vous mentir, c'est qu'il en fallait 3, et je me débrouillais plutôt pas mal en SVT. Du coup, bah, j'ai pris la SVT. Après, je pense que c'est au cas où si j'ai besoin d'une réorientation. J'ai déjà une base, comment dire, scientifique au sens pur et dur, avec la SVT, pardon. Voilà. Humanité, littérature, philosophie. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Si j'ai choisi la HLP, c'est en grande partie parce que j'avais des problèmes à m'exprimer à l'oral. Du coup, j'ai pensé que ça pouvait être complémentaire. En plus, avec mes ambitions de partir sur des études de droit ou des trucs dans ce genre, ou devenir prof, etc., la capacité à parler est très importante. Autour de quoi tourne le programme? L'aspect est très intéressant. On parle souvent comment dire, du rapport entre l'homme et la société qui entoure, l'homme, l'animal, enfin, de plein de choses dans ce genre, de comment l'homme il a fait sa culture. Comment travaillez-vous? On travaille souvent avec comment dire, des documents pour la philosophie, on lit des textes, plein de choses du genre, alors que pour l'humanité, on va souvent travailler en petits groupes, faire du coup des travaux de groupe, ensuite les présenter à toute la classe. Vu que c'est en petit comité, enfin, vu qu'il y a peu de gens qui prennent l'aspect, ça permet d'avoir un travail plus convivial. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Même si malheureusement j'arrête la spécialité pour l'an prochain, étant donné que j'ai choisi à côté SES et géopolitique, ce qui est quand même plus proche de ce que je cherche à faire plus tard. Mais j'ai choisi quand même cette paix afin d'avoir de la philo, pour m'apprendre la philo avant d'arriver en terminale. Langue, littérature et cultures étrangères.
Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Alors du coup, je vais vous présenter la spécialité LLCE. Donc déjà, pour commencer, LLCE, ça signifie langue, littérature et culture étrangère. Et en fait, cette spécialité, ça va être un équivalent de la spécialité anglais, sauf qu'on va plus se concentrer sur la partie littéraire et culturelle de l'anglais. Alors pourquoi j'ai choisi cette spé? Tout simplement parce que j'aime beaucoup l'anglais et c'est vrai qu'en seconde j'avais d'assez bonnes notes dans cette matière et la chose qui m'a fait prendre cette spécialité c'est surtout que dans beaucoup de métiers de nos jours on a besoin de l'anglais. Pour Parcoursup d'avoir fait spé anglais ça peut vous être très utile parce que c'est maintenant de parler anglais et d'avoir un assez bon niveau en anglais c'est assez demandé dans beaucoup de facs et d'université. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout partante pour prendre cette spécialité, je voulais partir plutôt dans quelque chose de scientifique. Et puis au final, je me suis dit que ça pourrait être assez bien pour mon dossier. Autour de quoi tourne le programme? Comment travaillez-vous? Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu donc du programme que vous allez aborder et de la manière dont vous allez travailler si vous prenez spécialité LLCE en première. Alors déjà, il faut savoir que tout au long de l'année de première, vous allez avoir à lire 2 livres et à regarder un film. Donc bien sûr, ces livres et ce film, vous allez devoir les étudier. Donc moi je sais qu'avec ma prof de cette année, on n'a pas à lire le livre d'un coup. On lit chapitre par chapitre, enfin 2 chapitres par 2 chapitres. Et après on fait des contrôles de temps en temps, mais on lit pas tout d'un coup parce que c'est vrai que de lire un livre en anglais en entier d'un coup, c'est un petit peu dur parfois. Après, je peux pas vous dire quel livre et quel film vous allez regarder parce que ça change en fonction des années. Ce sera pas toujours les mêmes qui font regarder et lire. Après, sinon, plus largement, vous allez aborder certaines thématiques. Alors, je sais que moi, cette année, par exemple, j'ai abordé 2 thématiques pour l'instant. Donc, on a abordé les contes de fées et les monstres. Et donc, du coup, en fait, sur chaque thématique, vous allez avoir certains petits points de grammaire, mais ce sera vraiment pas poussé, par exemple, sur certains temps. Et vous allez surtout avoir des études de texte et des études de tableau qui sont en lien donc avec les contes de fées, avec les monstres, et donc des petits contrôles de temps en temps. Et en fait, à la fin de chaque thématique, vous allez avoir une tâche finale qui sera donc en fait un travail en groupe où ça va souvent faire travailler votre imagination. Par exemple, nous c'était les contes de fées et les monstres, donc forcément nous à la fin des contes de fées, on devait faire un conte de fées. Et là, à la fin de la thématique des monstres, on doit faire en fait une histoire qui met en scène des monstres. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Donc personnellement, je vais arrêter cette spécialité-là à la fin de l'année. Alors pourquoi? Parce que déjà, mes résultats me conviennent pas. C'est vrai que j'ai une moyenne qui tourne autour de 10, 11. Et surtout, le programme que l'on fait ne m'intéresse pas trop. En fait, j'aurais aimé faire plus de culture parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de littérature, lire des textes et étudier des vidéos. En fait, c'est peut-être ça le côté culturel, mais moi, c'est vrai que ça me plaît pas forcément. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et c'est surtout que mes 2 autres spé sont maths et SVT. Du coup, je vais rester plutôt dans une branche assez scientifique. Mathématiques. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Les maths, si je les ai choisis, c'est parce que je veux m'orienter dans quelque chose de scientifique. Et si vous aussi, vous voulez vous orienter dans quelque chose de scientifique, je vous conseille vivement de prendre les maths. Autour de quoi tourne le programme? Le programme de l'année de première n'est pas spécialement difficile. On aborde de manière assez complète la trigonométrie, qui n'est pas chose facile à comprendre, mais avec de l'entraînement, c'est tout à fait faisable. Aussi les dérivations de fonctions qui seront primordiales car vous les retrouverez en terminale si vous continuez les maths, complémentaires et expertes aussi, et même durant l'année, elles vous serviront sur d'autres chapitres. Comment travaillez-vous? Il ne faut pas avoir peur de ces thèmes qui, comme ça du premier coup d'œil, peuvent paraître difficiles. La clé, c'est d'aborder et d'apprendre les thèmes à votre façon, et surtout de s'entraîner avec beaucoup d'exercices et le plus souvent possible. Les cours de maths, en tout cas ceux que j'ai eus, fonctionnaient de cette manière-là. Dans un premier temps, le prof nous fait l'introduction du chapitre avec sa leçon, où il nous explique les bases et nous exerce le temps que l'on puisse comprendre le fonctionnement. Dans un second temps, on fait un maximum d'exercices au fur et à mesure des cours, en introduisant de nouvelles notions pour compléter nos compétences. Et enfin, on a une évaluation de fin de séquence qui nous permet de voir, de constater si nous avons bien compris le chapitre. Continues-tu cette spécialité?
Pour quelle raison? Dans mon cas, je ne continue pas les maths, mais je garde les maths complémentaires. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Mon cursus est composé en plus des maths de la SVT, qui est la matière que je mets en avant, et la LCE anglais. Si j'arrête partiellement les maths, c'est purement à cause de ma façon de travailler, qui n'est pas rigoureuse, alors que les maths demandent d'être très rigoureux sur ce plan-là, et les notes vont en dépendre. Physique-chimie. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? J'ai pris ces spécialités car je veux faire vétérinaire plus tard. Et c'est donc les spécialités qui sont essentielles. Autour de quoi tourne le programme? Donc cette spécialité, elle est très variée parce que entre la physique et la chimie, c'est complètement différent. Et tout d'abord, pour vous dire que il faut vraiment que vous preniez spécialité maths ou alors que vous ayez un très bon niveau en maths actuellement pour prendre spé physique-chimie. Parce que je vois cette année, il y en a qui n'ont pas pris spé maths et qui sont un peu en galère. Je dis pas qu'ils n'y arrivent pas, mais ça les avantage pas, quoi. Comment travaillez-vous? Ensuite, en physique-chimie, donc on fait des TP, des fois notés, des fois pas. Beaucoup d'exercices et on travaille surtout en groupe ou en binôme et très peu en individuel. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Comme spécialité, j'ai maths, physique, SVT actuellement et je vais arrêter les maths. Tout d'abord, j'ai pris ces spécialités car je veux faire vétérinaire plus tard et c'est donc les spécialités qui sont essentielles. Ensuite, j'arrête les maths parce que je prends maths complémentaires. Donc ça me fait toujours un peu de maths pour l'année prochaine. Alors que si j'arrête la physique ou les SVT, j'en aurai plus pendant 1 an. Et ça peut me pénaliser. Donc pour moi, c'était la meilleure solution à faire. SES ou sciences économiques et sociales? Pourquoi avoir choisi cette spécialité? En fait, je savais clairement, j'ai jamais été forte, très douée dans les matières scientifiques, maths, physique, SVT. Et l'an dernier, avec les nouvelles réformes, donc on a eu la SES 1h30 par semaine, c'est ça. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. En plus, le prof, il est génial aussi. Et vraiment, j'ai adoré. Et puis, j'ai découvert une nouvelle matière qui me plaisait beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester cette année, le prendre en spécialité, parce que les matières scientifiques, c'était pas mon truc, quoi. En plus, ça correspond plus... Enfin, c'est ce qui correspond le plus dans le cursus que je veux faire après post-bac, pardon. Autour de quoi tourne le programme? Non communiqué par la personne. Comment travaillez-vous? En chaque début de chapitre, de thème, le prof va nous dicter une introduction qui, du coup, introduit le sujet, mais qui met en relation aussi des fois des sujets d'actualité avec notre cours. Après, donc pour travailler, notre support de travail, on a des fiches polycopiées, dessus on a les documents et on a les questions qui accompagnent. Donc quand on est en cours, le prof va nous donner des petits bouts de cours et à côté va nous demander de faire les questions en cours. On a très rarement travaillé en groupe, voire même jamais, ou quelques fois pour des activités, des exercices, mais c'est plus un côté ludique que vraiment travail. Mais par contre, quand on doit faire nos questions pour compléter notre cours, on peut très bien discuter avec son voisin, partager notre avis, voir nos désaccords, ça pose aucun problème au prof. Des fois dans les cours, le prof incorpore des vidéos, des extraits de journaux. La dernière fois, par exemple, on a regardé un extrait d'un journal télévisé de France 2. Après, sur les devoirs à la maison, on en a très rarement, si ce n'est que
On a commencé la question d'un document en cours et on l'a pas fini et on n'a pas eu le temps de la corriger, donc le prof il nous la donne en devoir, mais c'est pas un travail qui va excéder les 10 minutes. Par contre, après, il faut savoir être autonome et régulier parce que la science économique et sociale, c'est quand même beaucoup de définitions à apprendre, des concepts d'économistes, de sociologues. Euh, t'as le nom du sociologue, t'as ce qu'il pense, ce qu'il dit, et c'est des choses qu'il faut pas se mettre à apprendre pour la dernière minute pour le contrôle, parce que sinon tu vas pas avoir une bonne note à ton contrôle, hein. Mais après voilà, c'est tous les jours, enfin tous les jours, pas tous les jours, mais si tu t'y mets un petit peu, ça va le faire. Et il y a des choses aussi qu'on va faire en cours que le prof va parce qu'il nous dicte le cours, mais il y a des choses aussi à l'oral que tu faut les noter pour compléter ton cours, hein. Ça peut être pas mal pour en contrôle, pour montrer que tu écoutes et que tu es vraiment intéressé par la matière. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Donc oui, je continue la spécialité SES jusqu'en terminale. Je pense que déjà, on a commencé en seconde, j'ai adoré. Je me suis dit, obligée, je prends cette spécialité pour l'an prochain. Et franchement, je n'ai pas été déçue, ça remplit toutes mes attentes. De plus, je suis un peu obligée de continuer cette spécialité pour mes études supérieures, voulant faire une fac de psycho ou de sociologie, ou même centré vraiment sur le littéraire ou la communication. C'est une spécialité que je suis obligée de garder. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et mes autres spécialités, donc je fais sciences économiques et sociales du coup, histoire géopolitique et sciences politiques, et humanité, littérature et philosophie. Sciences de l'ingénieur. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Ça me servait pour ce que je voulais faire plus tard. De base, je voulais faire ingénieur, mais après, là, actuellement, j'ai changé d'avis. Donc voilà. Donc par exemple, prenez SI si vous avez vraiment besoin de ça pour ce que vous voulez faire plus tard, hein. Choisissez pas une spé, par exemple, si vous prenez SVT, mais vous n'en avez pas besoin dans ce que vous voulez faire, prenez là-bas. C'est vraiment choisissez vos spé pour plus tard. Pensez à plus tard à chaque fois en choisissant votre spé. Autour de quoi tourne le programme? Après, le programme de SI, je sais pas, il n'y a pas vraiment de programme. On fait un peu de tout. On fait de la pro. Dans le mini-projet, vous allez faire un peu de programmation. Si vous l'avez fait en seconde, ça va vous avantager pour le mini-projet, mais j'en parlerai après. Et après, c'est un peu tout. Il y a de l'Arduino, du SysML, un peu de tout, etc. Et moi, après, c'est un conseil. Ce que vous allez faire en SI, essayez de bien l'apprendre, etc. Parce que ça va vous servir en physique. En physique spé, si vous prenez l'aspect physique, ça vous servira parce que ce qu'on voit en SI, on le voit aussi en physique. Bon, ça va dépendre le prof que vous avez, mais des fois, ça aura pas le même nom, mais ça sera exactement la même chose. Comment travaillez-vous? Après, on travaille souvent en autonomie. C'est-à-dire, genre, le prof, il nous donne le cours, etc. Il nous donne le cours comme ça, il nous explique le cours, etc. Après, on fait les exercices et après, on les corrige. C'est souvent en autonomie, pardon. Et en groupe surtout, parce qu'au début d'année, vous allez, vous êtes quand vous allez voir la classe d'ici, vous verrez. Mais c'est une salle comme une salle info, mais vous serez à deux à chaque fois, donc vous travaillerez souvent à deux. Après, vous pouvez vous déplacer dans la salle pour demander à quelqu'un si vous comprenez pas. Bon, vous demandez au prof, tout simplement, il vous aidera. Continues-tu cette spécialité? Pour quelle raison? Et non, je ne continue pas l'aspect ici, parce que j'avoue qu'au début d'année, je n'ai pas vraiment aimé, et actuellement, c'est pas ça ça me servira pas dans ce que je veux faire plus tard. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Au début d'année, j'ai dit que je voulais faire ingénieur, mais j'ai changé d'avis, et j'avoue que je sais pas trop quoi faire, donc je préfère garder mes spé, qui sont actuellement maths, physique et SI. Donc l'année prochaine, je lâche SI et je prends maths et physique et maths experte. Voilà, c'est tout. SVT ou sciences de la vie et de la terre. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Déjà parce que j'ai bien aimé le programme toutes les années auparavant, que ce soit en seconde ou au collège.
Donc le programme, les sujets abordés et aussi les manières de travailler. Parce que c'était une matière où j'avais d'assez bonnes notes et où je comprenais assez facilement ce qu'on apprenait. Et aussi parce que c'était une matière qui était quand même assez large pour ce que je voulais faire plus tard, donc en matière d'orientation. Autour de quoi tourne le programme? Donc c'est un programme qui est toujours à peu près sur les mêmes choses que les années précédentes, mais on approfondit plus. Donc il y a une partie qui tourne autour de la génétique, de la division cellulaire, des mutations, tout ça. Une autre partie qui est plus axée sciences de la Terre. Donc on étudie la structure de la Terre en profondeur, les mouvements des plaques, etc. Il y a une partie qui est tournée vers l'environnement, les écosystèmes et la biodiversité. Et une dernière partie qui est sur les maladies vectorielles, génétiques et plurifactorielles. Donc voilà, tout ça normalement on l'a déjà un peu vu quand on est au collège et quand on est en seconde. Mais ce qui est en plus dans la spécialité, enfin moi en tout cas je trouve que cette spécialité est très enrichissante. Comment travaillez-vous? Et aussi très intéressante parce que déjà on travaille par deux. Il est vraiment très rare qu'on travaille tout seul dans notre coin. Donc on fait beaucoup aussi de travail sur documents, donc des TD ou des TP, des travaux pratiques, qui sont soit des protocoles, on travaille aussi avec les ordinateurs. Donc moi je trouve ça très bien parce que c'est pas ennuyant, ça permet d'apprendre et de comprendre plus facilement, parce que c'est nous qui trouvons les réponses du coup aux questions qu'on se pose, et donc ça permet d'avoir aussi des bonnes notes un peu plus facilement. Des fois on travaille aussi en groupe plus important avec d'autres supports comme des maquettes ou des vidéos, tout ça. C'est aussi beaucoup axé sur l'oral, travailler son oral pour le bac. Donc moi je trouve que les cours sont très intéressants et sont un peu mieux aussi que par exemple la seconde, parce qu'il y a plus de réflexion, on approfondit vraiment les sujets, donc on comprend le pourquoi, le comment des choses, et du coup c'est bien plus intéressant. Et on fait aussi plus de manipulation. Continues-tu cette spécialité? Pour quelles raisons? Donc moi je vais continuer la spécialité SVT parce que donc, je trouve ça intéressant comme j'ai déjà dit, et aussi parce que ça correspond à mon projet d'orientation. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Et donc cette année avec la SVT j'avais choisi maths et physique, donc pas très original. Mais donc je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir pris ces deux spécialités pour pouvoir comprendre en SVT. C'est vraiment pas obligatoire. Art plastique. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? J'ai choisi la spécialité art parce que j'aime bien dessiner, j'aime bien l'art, j'aime bien apprendre les différentes techniques, sculpter et tout. Autour de quoi tourne le programme? Non communiqué par la personne. Comment travaillez-vous? Et je suis plutôt content de cette spécialité, c'est bien, on travaille de plusieurs manières, mais en autonomie, souvent. On fait des TP, des projets, des sculptures, des dessins, de la peinture, etc. Continues-tu cette spécialité? Pour quelles raisons? Et ça me plaît, alors j'aimerais bien continuer. Parle-nous rapidement de tes autres spécialités. Les spécialités sont géopolitique, histoire géo, et t'as compris, et art plastique, et SES, afin de partir dans une faculté d'histoire, si c'est possible. Et je garde art plastique et géopolitique pour l'année prochaine, parce que l'art plastique, je trouve ça plutôt facile, j'ai des bonnes notes. Et voilà. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. J'ai réalisé d'autres vidéos sur le sujet et elles sont toutes dans la description. Je te laisse aller voir et je te dis bye! Maintenant que tu en es arrivé là, deux possibilités s'offrent à toi. Soit tu regardes la playlist concernant toutes les autres vidéos de Partage ta spé, ou alors tu regardes la vidéo de cette spécialité en question.